Ok, alors, qui est-ce qui maîtrise bien les inductions rapides? D'accord, les inductions instantanées. D'accord, les inductions? D'accord, c'est bien. Ah, ça commence bien. Donc, qu'est-ce qu'une induction? Ah ouais, vous êtes chaud là ce soir. Technique qui permet un état modifié de conscience. Ok, technique qui permet un état modifié de conscience, d'autres idées? Rentrer en hypnose. Ouais. D'autres définitions? D'accord. Vous savez que vous l'utilisez quand vous faites de l'hypnose? D'accord. Ok. Non mais c'est un petit détail. Ok. Là par exemple, pour ceux qui font Between Life, vous avez vu le type d'induction que ça va être? Avant d'arriver sur la régression, vous avez vu comment vous allez emmener votre partenaire. Donc vous avez une régression type, une régression qui a un certain temps. L'idée c'est que parfois dans les sessions, on ne va pas passer 10 minutes, comme là vous avez vu le Chocolate Induction, ça dure 10 minutes à peu près. Et parfois, vous allez avoir fait une anamnèse qui dure un certain temps, vous avez posé des questions, il y a une problématique XY, il faut avoir plus d'infos. Vous pouvez pas, vous pouvez, mais à moins que vos séances durent 1h30, 2 heures ou 3 heures, parfois vous êtes limité dans le temps. Donc, l'induction va nous permettre de passer d'un côté plutôt conversationnel à un côté plutôt ritualisé. D'accord ? L'induction permet quoi ? Ça permet de passer d'une transe à une autre, c'est-à-dire d'une possibilité d'exploitation dans un état hypnotique. D'accord ? Comment on le fait ? Il y a 3 façons de le faire. Il y a la notion de la rupture de pattern, c'est-à-dire la rupture d'un schéma qu'on aura construit et créé. Il y a la focalisation interne, c'est-à-dire faire focuser une personne sur un souvenir. C'est exactement ce qui s'est passé là dans la Chocolate Induction. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez commencer à sentir le chocolat. Il va vous ramener à un moment dans votre vie où vous sentiez du bien-être, du bonheur. Peut-être le chocolat vous ramène à des éléments de votre vie agréables. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est allé faire une focalisation interne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'induction en tant que telle, elle était finie. Après, ça a été ce qu'on appelle des deepeners, des approfondissements. Donc, dans l'induction, là, dans ce que Lee propose comme induction, en réalité, on a l'induction et inclus dedans des deepeners. Ce qui fait que, petit à petit, vous allez vous souvenir davantage de choses, et puis vous allez sentir au fur et à mesure que ça vous ramène à des émotions très positives, celles par exemple de la mère, de l'ocytocine, de ci, de ça, etc. etc. Ce qui fait qu'en fait, ça c'est juste des deepeners. On vous entraîne dans la suggestion initiale à partir du moment où vous êtes focalisé avec votre souvenir positif. Okay ? Bon, le problème, c'est que le travail en focalisation, si on ne sait pas correctement l'exploiter après, souviens-toi d'un bon souvenir. Ok, merci. La personne ne va pas se dire, tiens, je suis en transe. Par contre, souviens-toi d'un bon souvenir. Associe-le maintenant à un événement qui t'apporte du bonheur, du sourire. Tu vas simplement sentir ce sourire qui va te permettre d'être plus ouvert à toi-même. C'est peut-être un sourire qui est à l'intérieur de toi. Et ainsi de suite. Et on va commencer à faire dipper notre partenaire pour l'entraîner dans une transe. Mais parfois, c'est un peu long. Parfois, on n'est pas hyper à l'aise avec un principe de conversationnel à ce moment-là. En tout cas, de dire beaucoup de mots. On se dit, bon, super, je vais lui faire quoi, une histoire? Je vais l'emmener où? Qu'est-ce que je fais? Donc, à ça, il y a une autre manière. La focalisation interne, c'est très intéressant. C'est ce qu'on utilise très souvent quand on dit, mais la première fois que tu as fumé, c'était quand? Le gars, il est en focalisation interne. Et en réalité, c'est ça votre induction. Après, vous allez devoir dipper, c'est-à-dire approfondir. Ça, c'est une forme. Soit c'est pas ce qu'on va regarder, parce que techniquement, il y a plein d'éléments à les prendre en compte. L'autre manière, donc, c'est la rupture de pattern. La rupture de pattern, vous en avez tous vu en hypnovision. C'est, je construis un pattern, un schéma récupérant, et à partir de là, je vais l'interrompre. Si je l'interromps, il y a une porte qui s'ouvre, qui permet potentiellement d'ouvrir le partenaire à des éléments pour qu'il puisse, après, être plus connecté à son subconscient. D'accord? Et donc, après, rentrer dans l'état dit hypnotique. Ok? Et la troisième manière de faire, c'est saturation. Donc, tout ce qui va être confusion-saturation, nous, on ne l'utilise pas forcément beaucoup, bien que, on peut le faire, hein, à mesure que ta main s'approche, tu peux penser que tu vas de plus en plus derrière, ou peut-être que c'est devant ta main que tu es derrière. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de me dire, mec? Mais si on l'oriente, on sait que ça nous emmène dans une induction. C'est les 3 seules manières d'induire des personnes. Et vous pouvez prendre toutes
les inductions qui existent, vous retrouverez sur un des trois ou les trois. Là, dans la chocolate, on a fait une focalisation interne. Et puis, il y a des moments, vu qu'il y avait plein d'éléments, on pouvait rentrer dans des phases de confusion. Ça peut être l'ocytocine, c'est l'amour, c'est la mère, c'est le couple, c'est. Puis au bout d'un moment, votre cerveau fait ok, je prends un truc. Ok. Ce qui nous permet aussi d'avoir des deepeners. Là, nous, ce soir, ce qu'on va faire de l'ultra simple, c'est-à-dire qu'on va revoir des basiques d'induction pour permettre au partenaire de rentrer dans sa transe assez rapidement. Maintenant, il y a plusieurs types d'induction, induction longue, induction rapide, induction instantanée. L'idée de la rapide, la Hellman est considérée comme une rapide. Qui est-ce qui a fait week-end hypnotique? Ok. Donc la Hellman est une rapide. Vous devez mettre moins de 5 minutes pour la faire. D'accord? Puis 5 minutes, c'est même super long. Avec l'habitude, vous allez vous rendre compte que ça va très vite. Donc, moins de 5 minutes, c'est une rapide. Plus de 5 minutes, ça commence à être long. Donc, et puis dans la Hellman, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, la Hellman, l'induction en tant que telle, c'est to pretend. Fais comme si tu avais 5 ans. À partir du moment où tu dis fais comme si tes yeux étaient collés, essaye de les ouvrir, tu n'y arrives pas, c'est fini. L'induction en tant que telle est finie. D'accord? Parce que le to pretend à ce moment-là, il nous a ramené dans un truc où le facteur critique, on l'a dépassé. Le jugement dirait je peux ouvrir mes yeux, mais dans l'absolu, je ne le fais pas. D'accord? Après tout le reste dans la Hellman, ça, deepener. Ça, deepener. Ça, éventuellement, deepener. Décompte de 101, deepener. Ok? Donc l'induction, en fait, si on réfléchit la Hellman autrement, la Hellman, elle se fait en 5 secondes. L'induction pure, fais comme si tu avais les yeux collés, ferme tes yeux, essaye de les ouvrir. Ok. Si la personne ne l'ouvre pas, elle est induite. Seulement, l'induire pour l'induire, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez faire une rupture de pattern ou le début de la Hellman à n'importe qui. Si vous ne le dipez pas, c'est-à-dire que vous ne l'emmenez pas à un niveau de transe, le niveau de transe, on va prendre le niveau NGH, c'est après hypnovision. Donc, c'est dans le cours avancé. Ouais, c'est ça, cours avancé. Vous avez vu dans le cours avancé, qui est-ce qui a fait le cours avancé? Ok, nice. Donc vous avez vu les niveaux NGH. Si par exemple je suis juste, fais comme si tes paupières étaient 1 et tu peux pas les ouvrir, ok, mais je suis pas au niveau 4, 5. Alors nous, ça nous intéresse d'arriver au niveau somnambulique, pour ceux qui ont fait le week-end hypnotique, donc un niveau qui va se trouver entre le 3 et le 4. Donc pour ça, il faut quoi? Il faut dipper, il faut approfondir. Ok? Donc là, nous, on va simplement voir la rupture de pattern, ce qui est un ultra classique, ce qu'on voit la plupart du temps en spectacle, ce qu'on voit la plupart du temps en hypnose de rue, qu'on voit parfois, qui est parfois un peu critiqué en cabinet. Certains ne sont pas OK avec ça. C'est normal, on a une tendance plutôt indirecte en France, donc on n'est pas très fan de tout ce qui est induction rapide et hypnose dite directe. Donc, qu'est-ce qui veut venir faire un petit test, rigoler, s'amuser et faire plein de choses. Stupide. Comment. Donc, il faut qu'on arrive à donner. Donc, je vous rappelle le B.A.B.A. On va faire le plus simple, moi je trouve le plus simple, qui est la butterfly. Vous voyez c'est laquelle la butterfly? Bon, la butterfly elle est chouette parce qu'elle nous explique déjà énormément de choses sur le principe de l'induction. Donc concrètement, j'ai ma partenaire, tu veux travailler avec moi? On demande toujours, hein. Ça paraît con, hein, parce que parfois on se dit bah ouais il vient au stage, il est là, il a envie de travailler. Non, il y a des gens ils t'aiment pas. Hein. Non mais faut être sincère, il y a des gens ils veulent pas travailler avec vous. C'est pas grave. Il n'y a pas d'ocytocine à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, on propose un autre partenaire. L'intérêt donc de la butterfly, donc c'est Serbonne qui l'a créé, hein, vous pouvez le voir sur le web, et c'est NonGuard. Donc c'est Serbonne et NonGuard qui l'ont créé. Elle est super intéressante. Pourquoi? Tu peux me donner ton bras? Bon là je lui fais avec une petite question sympa, peux-tu me donner ton bras? Je peux jouer sur un principe de pattern. Vous connaissez le principe des yes set. Si par exemple je dis ok, est-ce que tu es bien, est-ce que tu as envie de faire avec moi? Un oui. On va dans une orientation dite positive. Est-ce que tu veux tendre ton bras? Elle me le tend, donc elle me fait oui et en plus elle me le tend. Elle me fait 3 accords. 3 accords ça oriente, ça ne veut pas dire que la personne elle va dire oui après. Mais l'idée c'est que son esprit est plus ouvert à suivre ce qui va venir après dans mes suggestions et dans ce que je vais lui proposer. D'accord? Donc cette idée-là elle est plutôt intéressante. Là on a déjà une catalepsie.
Donc on est niveau quoi, NGH? 2. Catalepsie majeur, pardon. Niveau 2. Ok? Bon, c'est un détail, mais vous voyez que là, elle est déjà en transe. Donc dans l'absolu, elle est déjà induite. Donc dans l'absolu, ce que je vous montre là. C'est pas grave. Mais c'est souvent le cas hein, en cabinet, c'est la même chose. C'est juste que pour nous, praticiens, d'une part, ça nous rassure, et ça va permettre, non pas à ce coup-ci, de l'emmener dans sa transe, c'est-à-dire de la faire switcher de l'état de veille à l'état de transe, mais ça va me permettre à ce moment-là, mon induction va devenir un deepener, un approfondissement. Ça va permettre à mon partenaire d'aller plus loin. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? Hop. Ma partenaire, je vais la mettre en face, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de trucs, on sait jamais. Donc, là, on va faire un premier pattern. Cool, le pattern. D'accord? Donc, très simple. Moi, je vous invite à ne pas tenir la main. Vous y allez avec vos doigts, tranquille. D'accord? Léger, vous accompagnez. Ça, c'est un pattern. C'est-à-dire que je vais le répéter un certain nombre de fois pour que son cerveau, son facteur critique, dise « Bon, ça va, je connais, pas de problème. » Petit 1. Petit 2, je vais lui demander, ce qui est mignon, c'est qu'elle a aussi une petite catalepsie des yeux, donc elle est comme ça. Donc, catalepsie des yeux, c'est niveau quoi? Non, niveau 1, parce que c'est une catalepsie mineure. D'accord? Ça, c'est une catalepsie majeure, ça, c'est une catalepsie mineure. Ok? Donc, on va permettre à mon partenaire de suivre mes doigts. Tu suis mes doigts, voilà. Donc, je fais juste au bas, côté, au bas, là, elle a plus envie de suivre. Donc, on lui impose de suivre. Voilà, c'est un petit peu gênant. Et à ça, bah, je lis l'autre. D'accord? Inspire, respire, et donc, et tu te laisses aller simplement, naturellement, facilement. Tu te détends complètement. Et à chaque fois que je vais parler, laisser ton bras aller, tu te laisses aller complètement. Tu sais que tes jambes sont bien, solides, et t'es bien détendu, relâché, relaxé. De plus en plus en face, tac, tu laisses aller profondément, de plus en plus. Ok, tu vas revenir dans l'ici maintenant, on va recommencer. Donc ça va un peu t'approfondir, t'en fais pas, je suis là. 1, 2, 3, les yeux ouverts ici. Ça va? D'accord. Donc, vous avez vu le principe. 1, 2, 3, là on en fait un certain nombre. Un deuxième pour faire aussi un pattern. L'intérêt de la butterfly, c'est qu'elle nous donne une rupture de pattern. Ma rupture de pattern, c'est ça. Voilà. Tac, et elle passe quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un shocking. Il y a quelque chose qui va choquer le partenaire. Donc, c'est pas un zap. Vous connaissez le zap? Bon, j'ai pas le cobaye qu'il faut pour ça. Mais un jour, je vous le montre. Non, non, non. Je le fais qu'avec mes potes, parce qu'en fait, le zap, c'est ça. Et tu tires comme un taré au sol. Ça marche bien. C'est un peu violent. C'est un gars de Singapour qui a créé ça. Donc, là, l'idée, on a un shocking. On n'a pas besoin de faire un truc, ah, je t'arrache le bras. C'est juste, je lui permets d'avoir voilà, cette réaction sur l'avant. Okay? Donc, je fais 1 et je crée une réaction. C'est cool, tout simple. Ce qui est cool dans celle-ci, c'est qu'on ne fait pas que ça. Là, on a créé un pattern, on fait un shocking, c'est génial. Là, on crée un deuxième pattern. Ce qui fait quoi en réalité? Qu'on commence à créer une confusion. Sur quoi je me focus? Or, très souvent, vous allez voir, si vous faites ça et que vous lui demandez de suivre les doigts, au bout d'un moment, ses yeux ne bougent pas. Genre, non, je ne fais pas. Et donc, il faut l'inviter à le faire. Pourquoi? Parce que derrière, elle va à la fois suivre les doigts, où vous allez faire ça, donc au bout d'un moment, c'est un peu perturbant. Vous allez continuer là-dessus, mais ça, elle va l'oublier la plupart du temps, et vous allez choquer là où elle a oublié. Ce qui fait qu'au moment où elle va partir, où vous allez choquer, bah, il va y avoir un vide. La porte qui s'ouvre. Et c'est là où vous allez dire dors. Alors le problème souvent, c'est qu'on fait ça. Dors. Et c'est un peu tard. D'accord? Faut être dans une bonne synchro. D'accord? Donc on va être vraiment là. Si vous avez du mal à faire ça, parce que souvent il y en a, ils font. D'accord? Donc vous énervez pas. Vous faites juste ça et vous faites de l'autre côté. Et vous avez vu, je l'inverse en plus. Alors c'est sympa. Ça va? Non, hop, et tu te détends simplement, parfaitement, complètement, hein, tu respires profondément. Après, vous allez simplement l'accompagner. Vous l'accompagnez, moi je suis toujours en face, hein, parce que si elle est un peu out et qu'elle me suit, il y en a, elle tombe sur vous. Donc vous êtes toujours là pour être bien. Et vous l'accompagnez, vous faites attention. Pour les gars, vous allez faire vraiment attention à toujours être en connexion avec la tête. Ne commencez pas à toucher n'importe où. Non mais ça paraît rien, mais ça peut être super gênant pour beaucoup de monde. Par exemple, une femme qui va avoir des épaules nues, ça peut à ce moment-là être problématique. D'accord? Donc nous, on doit faire très attention. Ça, c'est englobant comme action. Un truc plus bas ou ailleurs, ça peut être très très mal vu.
et vécu. D'accord? Là, tu respires simplement, tu détends simplement. Tu prends simplement de la belle énergie pour toi. Juste plein de belles choses, plein de belles choses. Prenez quelques instants avec votre partenaire pour lui donner quelque chose d'agréable. Ok, une belle énergie. C'est simplement, tu vas sentir ton bras qui va se lever à mesure que tu te remplis d'énergie. Et tu le laisses simplement, ça va monter. Et à mesure que tu remplis ton corps de plein de belles choses, ton bras il va monter. Laisse aller, simplement. Naturellement, facilement, tout va se faire. Tu dois juste te sentir bien. Vos suggestions après, c'est à vous de les faire. Là, nous, on travaille juste l'induction. Mais accompagné avec des trucs agréables. Et tu vas sentir vraiment comme une flamme qui s'éveille en toi. Quelque chose de vraiment agréable. Vraiment, vraiment super agréable. Ouais, je veux que ça monte comme si tu sentais qu'en toi, ça faisait vraiment du bien. Tu vas respirer complètement. On va revenir dans l'ici maintenant. Une fois que tu es bien, tout que tu ouvriras tes yeux, tu seras en pleine phase d'énergie. Ok, bien les yeux ouverts, ça va. Donc, je vais quand même te réémerger. Ferme tes yeux 2 petites secondes. Je vais compter de 1 à 5. À 5, tu vas revenir dans l'ici maintenant. 1, peut-être 3. Respire complètement. Quand ça bouge ton corps. 4, 5, les yeux ouverts. Oh, merci. Merci. D'accord? Donc, très simple. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous faites ça et vous allez sur cette notion de shocking plus interruption. Après, on peut rajouter des éléments. Ouais. Moi j'ai une question, quand tu fais ça, tu Ouais. lui dis de suivre les doigts ou Ouais. les mains? Si. Imposer à suivre les doigts. Parce que très souvent, les personnes, ils vont, vu qu'ils attendent ou ils n'attendent pas, ou qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, il faut lui donner un max d'indications pour que ce soit simple à vivre à ce moment-là. Et même quand on le sait, on sait qu'à ce moment-là, bah, c'est le shocking qui va emmener. Par contre, le gros défaut que la majeure partie des gens ont, c'est ils tirent le bras, la personne part, ils font dors, trop tard. C'est au moment où la personne commence à partir, c'est là où il y a la rupture. Parfois, vous allez avoir des personnes qui vont être extrêmement... ils ne vous connaissent pas. Donc, il faut respecter le fait qu'ils se disent, attends, il est en train de faire quoi? Donc, tu vas voir la personne, tu vas faire un shocking, il va faire. Mais vraiment ça, hein, juste. Il va garder les yeux ouverts, genre, ouais, non, il ne se passe rien. C'est parce que, d'une part, votre dor n'a pas été au bon moment. Et n'oubliez pas une chose hyper importante, ce n'est pas important que votre partenaire ait les yeux fermés. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez faire un dor, le partenaire fait. S'il commence à être en fixation de regard et autres, niveau 1 catalepsie mineure, on l'a, et après c'est à vous de continuer. Beaucoup d'hypnos, quand ils commencent à faire les inductions instant ou rapides, si le gars il fait pas, ils vont dire c'est pas bon. Non, il y a des gens, parce que leur histoire de vie a fait qu'ils sont dans des notions de besoin de sécurité, de sécurisation et tout, ils vont faire. C'est pas à lui de partir forcément, c'est à vous à ce moment-là d'accompagner. Ok, là simplement, laisse vivre ce que tu as à vivre à ce moment-là, etc. C'est à vous de l'accompagner. D'accord? Donc, toute induction amène un deepener, un approfondissement. Donc, il va falloir papoter après. Mais vous pouvez dire n'importe quoi. Salade, endive, on s'en fout. L'important, c'est quoi? Je viens d'ouvrir une porte, je viens de proposer un dor, et après je nourris cette notion-là. En général, nous, on est basé sur quelque chose de plutôt agréable, donc vous allez orienter à, ok, à chaque fois que je vais continuer à parler, ou je vais faire un petit peu en appuyant sur ton épaule, sur ta tête, en tirant ton bras, tu vas te sentir 2 fois mieux, plus en phase, plus ouvert, etc. Ok? C'est simple? Il y a d'autres questions? Remarques, observations? Yes. C'est debout, on peut faire assis ou debout? Ouais, tu peux le faire assis. Pas de problème. Pensez, qu'est-ce qui veut venir pour le assis? Quelqu'un veut venir? Pour assis. Non, tu veux revenir. Parce qu'en cabinet, c'est sûr que tu vas faire bon, alors salut, je dors. Bon, maintenant je te mets. D'accord? On est d'accord. Donc, en cabinet, moi je vous invite, très câlinien, on va être un peu plus sur le côté. Je suis jamais en face. D'accord? Donc, on va être d'abord là. Vous allez le faire regarder, focuser. Vous allez jouer donc avec. Là, tu suis. Voilà. Respire profondément. Non, là simplement, totalement et complètement. Tu te laisses aller. Et c'est nous qui ramenons notre partage. Avec bienveillance, attention. Et là, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir tranquillement. Moi, je vous invite à garder du contact. De la tête, je vais passer l'épaule. Si elle a, par exemple, un dos nu ou quelque chose comme ça, pour les mecs, la main. Pas la cuisse, pas le genou. Le genou, éventuellement avec le jean. D'accord? C'est hyper important, parce qu'après, vous pouvez avoir des trucs pas cool. Donc, nous, on pose les mains. Les femmes, c'est la même chose. Hein. Faites gaffe, parce qu'il y a des mecs qui sont très contents d'être hypnotisés par des femmes. Donc, vous pouvez avoir des réactions un peu bizarres. D'accord? Donc, tout doit être très neutre. Notre toucher, notre intention aussi. Okay? Et là, on va avoir donc
Une autre possibilité de faire un auto-hypneur qu'on connaît bien avec la Hellman, tu vas te laisser aller de plus en plus à mesure que je vais parler, tu vas te laisser aller de plus en plus, te reconnecter à toi, à une source positive, belle, bonne et juste pour toi. Respire profondément, reprends cette lumière que tu as pris tout à l'heure et naturellement, je vais compter de 1 à 5 à 5, tu reviendras dans ici maintenant. 1, 2, 3, prends ton espace, prends ton soleil, voilà. 4, plein de force, plein d'énergie. Super, ici. Ça va ? Nickel. Tu vois, c'est assez simple à faire. Éviter un... D'accord, c'est toujours... On peut être vif, mais toujours faire attention à notre partenaire. D'accord ? Merci. Ok ? Question, observation ? Ok, bah ça y est. C'est parti, 2 par 2. Allez, Michael,